Face au coronavirus, le gouvernement a pris de nouvelles mesures. Nous en parlerons dans cette édition. En raison du coronavirus, les touristes quittent la Martinique, île des Caraïbes faisant partie des Petites Antilles. Bonsoir et bienvenue aux 19h sur RTI2. Le Covid-19 continue de sévir dans le monde avec de nouvelles contaminations. Pour limiter sa propagation dans le pays, le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures. De quoi s'agit-il pour avoir des réponses? Écoutons le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Akaweli. Après ce que nous avons observé, tous ceux qui ont été confinés ici peuvent rentrer chez eux et seront confinés chez eux. Parce qu'ils sont tous retracés. L'équipe médicale sait où se trouve chacun de ces voyageurs, chacune de ces personnes rentrées, dont le confinement sera fait chez eux en espérant vivement que l'esprit de discipline et le patriotisme l'emporteront sur tout autre comportement pour nous éviter la propagation de cette maladie. Dans les supermarchés de la place et à travers tout le pays, les différents rayons de denrées alimentaires et de première nécessité sont quasiment vides. En cause, les mesures annoncées par le Conseil national de sécurité pour venir à bout du coronavirus. Ces surfaces de grande consommation sont prises d'assaut par les clients qui craignent une pénurie. Colette Ilboudo, Pagasoro Kone ont fait leur constat. Les rayons de pâtes, de riz, de conserves et bien d'autres aliments de première nécessité, les papiers toilettes quasiment vides. Ce supermarché dans la commune de Cocody n'a presque plus de produits. Ce, après l'annonce des mesures prises par le Conseil national de sécurité pour éviter en Côte d'Ivoire la propagation du nouveau coronavirus Covid-19. Les clients, craignant une pénurie, décident alors de faire des achats en grande quantité. Je viens de faire des provisions alimentaires. Voilà, parce que bon, comme vous le constatez ici, quasiment tout est vide et il y a le coronavirus qui sévit. Donc pour cela, il faut prendre les mesures nécessaires. Depuis l'avènement de la maladie coronavirus, nous constatons une forte affluence jusqu'à aujourd'hui. Au fur et à mesure que nous sommes approvisionnés, la clientèle vient. D'autres, par contre, ont décidé de ne pas céder à la panique, mais de continuer à faire leurs courses au jour le jour. Ce n'est pas à cause de la maladie coronavirus que je fais mes courses, j'ai l'habitude. Donc je viens. Habituellement, à cette période du mois, je fais mon approvisionnement pour la maison. Il se trouve que ça coïncide avec une période de grande affluence. On voit les magasins sont pris d'assaut, les étals sont vides. Moi-même, je suis surpris. Je ne sais pas pourquoi les gens sont si paniques pour s'approvisionner autant. Pour de nombreuses personnes, faire des provisions et rester chez soi est la meilleure des idées que de se retrouver en grand nombre dans les magasins et supermarchés. Un comportement à risque qui, selon eux, doit être évité. Face à la propagation du Covid-19 dans le pays, le Conseil supérieur des imams des mosquées et affaires islamiques, COSIM, a fait une déclaration. Il annonce notamment la fermeture des mosquées sur toute l'étendue du territoire national pour une période de 15 jours renouvelable. Nous y reviendrons. L'Église méthodiste unie annonce elle aussi des mesures contre le coronavirus. Cette Église appelle ses fidèles à se conformer aux recommandations sanitaires en vigueur en vue de lutter contre la prolifération du virus Covid-19 dans le pays. Notre reporter Godefroy Kambawa a tendu son micro à son porte-parole. Voici son compte-rendu. Suite au communiqué du Conseil national de sécurité, présidé par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, relatif à la maladie à corona, Covid-19, publié le lundi 16 mars 2020, et aux mesures de lutte pour prévenir l'extension de la maladie sur le territoire national, le bishop Benjamin Boni invite tous les méthodistes à se conformer scrupuleusement aux recommandations sanitaires en vigueur en vue d'endiguer la propagation du virus dans notre pays. Le bishop Benjamin Boni
voudrait pouvoir compter sur le sens élevé du devoir et de la citoyenneté de tous les fidèles de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, il les invite par ailleurs à se conformer aux dispositions complémentaires suivantes qui prennent effet à compter du 18 mars 2020 à minuit pour une période de 15 jours renouvelable. La fermeture des temples et autres lieux de culte de l'Émussie sur l'étendue du territoire national. La suspension de toutes les activités et rencontres des structures, de la conférence, des districts et des églises locales. La suspension des activités des classes méthodistes, des classes de chant, des veillées de prière et autres programmes religieux. La suspension des cérémonies de bénédiction nuptiale, l'organisation des obsèques dans la plus stricte intimité familiale, présentation des condoléances, veillées funèbres, levée de corps et inhumation. Par conséquent, le bishop Benjamin Boni informe l'ensemble de la communauté méthodiste unie que la conférence annuelle extraordinaire prévue pour le 24 mars 2020 ainsi que les assises de la 15e conférence annuelle ordinaire prévue du 25 au 29 mars 2020 sont reportées à des dates ultérieures. En cette période de grande épreuve, le bishop Benjamin Boni exhorte tout le peuple méthodiste uni à demeurer dans la prière et à maintenir allumée la flamme de la foi en privilégiant des cultes familiaux. Il demande instamment à toutes et à tous de rester vigilants et de demeurer à l'écoute de toutes les mesures ultérieures qui pourraient être communiquées en fonction de l'évolution de la situation. Que Dieu bénisse et protège la Côte d'Ivoire. L'Union des ressortissants des États membres de la CEDEAO en Côte d'Ivoire n'est pas en reste du combat mené contre le coronavirus. L'UREM-CEDEAO invite ses ressortissants au respect des mesures sanitaires. Le point de Noussangaré et d'Angui Dangui. Depuis le lundi 16 mars, le Conseil national de sécurité a inscrit la lutte contre le Covid-19 au rang de priorité nationale à travers des mesures en vue d'éviter la propagation de la maladie. Des mesures saluées par l'Union des ressortissants des États membres de la CEDEAO qui invite par ailleurs leurs ressortissants au respect scrupuleux de ces recommandations. Se laver régulièrement les mains avec du savon, du gel, éviter tout rassemblement de plus de 50 personnes. Éviter de manger de la viande de brousse. Informer les autorités sanitaires de tout comportement suspect s'apparentant aux symptômes de la maladie Covid-19 dans les plus brefs délais. Éviter tout contact physique tel que se serrer les mains, se donner une bise ou faire des accolades. Se moucher dans des mouchoirs à usage unique. L'UREM-CEDEAO reste à la disposition des autorités pour toutes les actions qui requièrent son implication. L'UREM-CEDEAO s'engage dans les jours à venir à mener une campagne auprès de ses ressortissants pour les sensibiliser sur les comportements à adopter afin d'éviter les risques de contamination du coronavirus qui a déjà contaminé 6 personnes dans le pays. Direction la Martinique, île des Caraïbes, qui fait partie des Petites Antilles. Les touristes prennent les derniers avions pour quitter cette région d'outre-mer de la France avant la restriction drastique du transport aérien prévue à minuit mercredi. Bintou Pekele, Dangui Dangui. Le Lamentin, Martinique. Les touristes prennent les derniers avions pour quitter la Martinique avant la restriction drastique du transport prévue à minuit.
Je suis arrivée en Martinique hier pour normalement 10 jours. J'ai appelé la Martinique le dimanche après-midi. On m'a dit qu'il n'y avait pas de restrictions, qu'on pouvait venir. Et on est arrivé ici en nous disant que tout était fermé et qu'on allait être confinés. Donc on va essayer de repartir plus tôt. En Martinique, 19 cas de Covid-19 ont été recensés contre 7 730 en France métropolitaine. Un chiffre qui ne cesse d'augmenter. On est quelque part pressé de rentrer pour retrouver nos enfants. Et on est aussi quelque part, on serait bien resté pour éviter de rentrer en enfer. Je pense que la situation ici n'est pas celle de la métropole. Le Burkina Faso a enregistré son premier décès lié au Covid-19, qui est aussi le premier en Afrique subsaharienne. Il s'agit d'une patiente de 62 ans, diabétique, qui était sous réanimation. Le Burkina Faso a enregistré depuis mardi 7 nouveaux cas, portant le nombre de malades à 27. Dans un autre registre, le Lions Club Prestige était au chevet des enfants malades du cancer. Des membres de cette organisation ont rendu visite à ces enfants. On en parle dans ce reportage que je vous invite à suivre. Trifen Gueye et ses amis sont des malades atteints du cancer venus de l'intérieur du pays. Ils reçoivent ce jour la visite du Lions Club Abidjan Prestige, les mains remplies de vivres et de non-vivres estimés à plus de 2 millions de francs CFA. Un geste qui émeut malades, parents de malades et responsables de ce centre de santé. Je veux dire merci au Lions Club Abidjan Prestige qui a pensé à nous. Ici, nous faisons des kits alimentaires pour les parents. Étant donné que le traitement coûte cher, les parents sont à bout de souffle. Alors lorsqu'on reçoit des dons comme ça, c'est un ouf de soulagement pour les parents. Donc chacun sera servi en fonction des dons qui nous sont donnés pour permettre de faire la cuisine et entretenir la santé des enfants. Ce don, une action du Lions Club pour lutter contre le cancer. Au début de notre mandat, nous avons repéré cette ville-là et puisque ça fait partie de la politique du Lions Club d'aide, de social, raison pour laquelle nous avons décidé ce matin de venir leur rendre visite et de leur faire quelques présents. Comme le Lions Club, c'est les hommes de cœur. La valeur est estimée à 2 500 000 francs CFA, alors soit 1 500 000 pour les denrées alimentaires et 1 million pour les produits d'entretien. Mais il faut venir auprès d'eux pour dire que ces enfants, on peut habiter avec eux, on peut vivre avec eux, on peut faire tout avec eux, parce que c'est des êtres humains comme nous. Le Lions Club Abidjan Prestige a reçu les encouragements et les félicitations du président des régions. Cette année, notre gouverneur Christian Duncan, donc gouverneur de notre district, a bien voulu mettre l'accent sur certains axes prioritaires, dont le cancer infantile. Donc c'est une excellente initiative donc, pour le club Prestige et tous les membres de ce club-là. Une initiative que nous soutenons et c'est que justifie notre présence ici ce matin. Pour apporter un peu de chaleur, un peu de baume, passer un bon moment avec les enfants atteints de cancer infantile. La délégation du Lions Club Abidjan Prestige a dansé et partagé le repas avec les enfants atteints de cancer. Objectif, leur offrir la chance de vivre heureux comme tous les enfants de leur âge. Un nouveau crash d'un hélicoptère Mi-24 est survenu aujourd'hui à Abidjan. L'accident s'est produit précisément à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Selon le directeur général de la Sodexam, Jean-Louis Moulot, on ne déplore aucune perte en vie humaine ni de blessés. C'est la fin de ce 19h. Merci de votre fidélité. Très bonne fin de soirée et bonne suite de programmes sur RTI2. À demain à la même heure.